Alors dans ce chapitre, nous allons enfin écrire nos premières lignes de code et on va créer notre première page en utilisant Ruby on Rails. Ça va être l'occasion de découvrir les différents blocs qu'il va falloir modifier à chaque fois que l'on souhaite créer une page sur ce framework-là. Donc par défaut, lorsque j'accède à ma page ici, je vois la page d'accueil, mais moi ce que j'aimerais bien faire, c'est créer une nouvelle page accessible en faisant /salut. Et sur cette nouvelle page, j'aimerais bien afficher bonjour les gens. Donc pour le moment, lorsque je tape cette URL là, j'obtiens une erreur, il me dit qu'il n'arrive pas à trouver une route qui correspond à cette URL salut, appelée avec la méthode get. Donc lorsque vous allez taper une URL sur Ruby on Rails, le premier fichier qui va être utilisé pour pouvoir résoudre en fait notre code, ça va être le fichier routes.rb qui se situe dans le dossier config. Donc si vous vous rendez ici dans votre dossier config, vous avez ce fichier routes qui vous permet de définir les différentes routes de votre application. Donc globalement, ça va être ici que vous allez dire, lorsque je tape salut, je veux que tu fasses ça. Lorsque tu tapes cette URL, je veux que tu fasses ça. Lorsque tu tapes contact, je veux que tu fasses ça. Lorsqu'on poste un formulaire, ça doit faire ça. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors il existe différentes manières de définir une route, mais pour l'instant, on va voir la méthode la plus simple, la méthode get. La méthode get prend en premier paramètre l'URL que vous souhaitez appeler. Donc nous, ici, ça va être /salut. Et ensuite, en second paramètre, ça prend un hash qui va expliquer au framework qu'est-ce qu'il doit faire lorsque cette URL est appelée. Donc on ne va pas directement mettre ici le code à exécuter, mais on va utiliser une action dans un contrôleur. Alors je sais, ça fait beaucoup de terminologie, mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si compliqué que ça. Alors un contrôleur, c'est tout simplement une classe qui va contenir différentes méthodes que l'on va appeler des actions. Et ça permet d'organiser son code. Donc par exemple, vous allez avoir un contrôleur users qui va permettre de gérer tout ce qui a trait aux utilisateurs, un contrôleur post qui va gérer tout ce qui a trait aux articles, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça permet simplement de découper le code de notre application. Donc les contrôleurs vont se placer dans le dossier app et ensuite le sous-dossier controllers. Si vous ouvrez ce dossier, vous avez déjà un fichier qui s'appelle applicationcontroller.rb. Globalement, tous les contrôleurs que l'on va créer, toutes les classes contrôleurs que l'on va créer, vont hériter de ce application controller. Ce qui permettra par la suite, si on le souhaite, si on souhaite par exemple modifier le comportement de tous nos contrôleurs, il nous suffira simplement de modifier cette classe-là, vu que tous les autres contrôleurs vont en hériter. Et cette classe-là, elle est relativement simple pour le moment, elle hérite du Action Controller base qui se situe à l'intérieur du framework Ruby on Rails. Donc nous, dans notre cas, on aimerait bien afficher une page salut. Donc on va créer un nouveau contrôleur. Donc les contrôleurs suivent une convention particulière. On les appelle avec un premier mot qui va représenter l'élément au pluriel. Donc par exemple, si on veut gérer les utilisateurs, ça sera users. Si on veut gérer les articles, ça sera post avec un S, et ainsi de suite, ainsi de suite. Nous, dans notre cas ici, on veut gérer des pages. Donc on va appeler ça page avec un S. Et ensuite, c'est underscore controller.rb. C'est toujours comme ça. Un nom au pluriel suivi de controller.rb. Donc ensuite, on va créer notre classe. Donc là, attention, on utilise du camel case. Je crée une classe qui va s'appeler page controller et qui va hériter du application controller qui se situe dans mon application. Et à l'intérieur, je vais définir différentes méthodes, appelées actions, qui vont indiquer qu'est-ce que l'on doit faire. Nous, dans notre cas ici, on va créer une action salut. Et à l'intérieur, on n'a aucune logique particulière. Nous, ce que l'on veut faire, c'est simplement rendre une page HTML qui dise salut, bonjour, comment ça va. Donc maintenant, on a notre contrôleur avec notre action et on va pouvoir relier notre route à cette action-là. Donc pour cela, on met en second paramètre de la méthode get un hash et dans ce hash, on aura une clé to et on va lui indiquer le contrôleur appelé. Donc là, il y a une nomenclature particulière. On met le nom du contrôleur sans le mot-clé contrôleur, donc juste en fait ce qu'il y a avant le underscore. Dièse, l'action appelée. Nous, l'action, c'était salut. Donc là, on lui dit, lorsque salut est appelé, je veux que tu ailles dans le contrôleur page et que tu appelles la méthode salut. Et cette méthode, pour le moment, ne fera rien. Si j'essaie de réactualiser la page, je vais tomber sur une erreur différente. Il me dit qu'il ne trouve pas le template qui correspond à cette page-là. Donc on voit bien qu'il appelle le page contrôleur et l'action salut. Donc le dernier élément qui nous manque, c'est la partie V dans la structure MVC, c'est la partie vue. Il n'y a rien besoin de modifier au niveau de notre action. Ruby on Rails part de la convention, et c'est là où c'est important de comprendre ce principe-là, que toutes les actions vont forcément avoir une vue. Donc les vues se situent dans le dossier views, qui se situe dans le dossier app, et la structure correspond au nom de notre contrôleur. Donc par exemple, si on veut créer la vue qui correspond à ce fichier salut, il faudra créer un nouveau dossier qui correspond au nom de notre contrôleur. Ici, ça va être page avec un S. Et ensuite, à l'intérieur, on va créer un nouveau fichier que l'on va appeler
salut, le nom de notre action, .html, pour lui dire on veut rendre de l'HTML, .erb, parce que Ruby on Rails utilise le moteur de template ERB. Donc l'ERB, si vous en avez jamais fait, c'est relativement simple, vous pouvez écrire de l'HTML classique à l'intérieur. Salut, comment ça va? Voilà. Si jamais vous voulez exécuter du Ruby, ben vous pouvez le faire en utilisant la syntaxe, alors vous utilisez un chevron ouvrant, pourcentage, et ensuite vous pouvez mettre le code que vous voulez. Et si vous voulez afficher quelque chose dans votre code HTML, vous mettez un égal. Donc ça donne quelque chose comme ça. Si je veux afficher le résultat de 1 plus 1, ben je vais faire ça. Et après à l'intérieur, vous pouvez mettre n'importe quoi. Alors je vais sauvegarder ce fichier-là, et je vais du coup réactualiser ma page. Et là, ben, je vois que ça m'affiche « Salut, comment ça va ?» point d'interrogation et le résultat de la somme de 1 plus 1. Si j'affiche le code source de cette page-là, ben, je vois que j'ai autre chose tout autour. Je n'ai pas simplement le « Salut, comment ça va ?» Ce qui se passe, c'est que par défaut, toutes les vues que vous allez créer vont utiliser dans Layout le application.html.erb. Et là, on retrouve notre structure avec quelques petits trucs un petit peu particuliers dont on reviendra dessus plus tard, et ce yield. En fait, il dit, je veux que tu affiches le contenu qui a été généré à cet endroit-là. Donc si jamais vous avez envie de mettre un CSS particulier ou des choses comme ça, ben c'est ici que vous allez le faire. Toutes vos vues vont être injectées à cet endroit-là. Donc histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus sympa pour la suite de cette formation, on va utiliser Tutor Bootstrap, histoire d'avoir un CSS qui est fait par défaut. Donc je vais me rendre sur Tutor Bootstrap, je vais prendre la version 4, et je vais prendre la version directement sur le CDN. Je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre directement la balise link et la balise script. Encore une fois, c'est juste pour le tutoriel et on avisera plus tard après avec notre propre CSS et on verra un petit peu de quoi il en retourne à cet endroit-là. Donc maintenant, je sauvegarde et ce que j'aimerais bien faire, c'est afficher au niveau de ma page, comme il le montre au niveau de leurs exemples, une petite barre de navigation pour naviguer entre mes différentes pages. Donc là, je vais prendre le code source de cette navigation-là, et on ne va pas la mettre directement dans notre vue, mais on va le mettre dans le layout, parce que ça va être commun à nos différentes pages. Donc là, juste avant notre yield, je mets ma petite navbar et j'ai différents liens. Et ici, je vais changer ce lien-là, ça va pointer vers la page salut, et ici, je vais mettre /salut. Et je vais enlever la partie home. Et ici on va mettre tutoriel ou Ruby on Rails. Voilà. Donc là, ça me permet d'avoir une page qui est un petit peu plus sympa et je peux cliquer sur salut. Et je vais faire en sorte que si on clique sur le logo ici, on se pointe vers la page d'accueil et je vais entourer mon contenu d'une div qui va avoir la classe container. Et pour que ce contenu soit visible et ne passe pas sous la navbar, je vais rajouter directement un style et je vais mettre un padding top de 5 rem. Donc c'est comme dans la démonstration. Et là, ça s'affiche correctement. Je clique sur Salut, je clique sur Ruby on Rails et je me retrouve sur la page d'accueil. Donc maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est que cette page d'accueil affiche autre chose. Donc si vous l'avez compris, il faut créer une route, il faut ensuite créer l'action et enfin créer la vue. Donc au niveau de nos routes, on a une route spéciale qui est la route qui va s'appeler route comme racine. Où là, on va pouvoir lui dire qu'est-ce que tu dois faire lorsque tu es à la racine. Et on ne mettra pas d'URL, mais on mettra directement notre hash. Et là, on lui dit, je veux que tu ailles vers la page qui va s'appeler, par exemple, home. Donc, je dois créer ça dans notre contrôleur. Je fais un def home, je ne mets rien à l'intérieur, et ensuite, je crée la vue home.html.erb. Si vous êtes sur un IDE, comme c'est mon cas ici, vous avez parfois des raccourcis. Dans le cas de IntelliJ ou de RubyMine, il peut créer la vue directement comme ça. Et là, dans cette vue, je vais mettre un petit H1, bienvenue sur le site. Et après, on imagine avoir un super argumentaire de vente. Et là, ma page d'accueil est changée et affiche bien bienvenue sur le site. Et lorsque je clique sur salut, ça m'amène vers cette page-là. Alors, on va continuer un petit peu à expérimenter et après, on verra plus en profondeur les différents éléments que l'on a vus jusqu'à maintenant. On plongera plus sur le routeur, les contrôleurs. Là, l'idée, c'est de vous donner un aperçu global du fonctionnement du framework. Moi, j'aimerais bien avoir une URL qui est /salut/marc et qui affichera salut Marc, comment ça va? Donc, on a besoin de changer notre URL et de lui dire ici, je prends un paramètre supplémentaire. Donc, on peut le faire directement au niveau de notre routing, dans le fichier routes. On peut lui dire, je veux un paramètre et on donne le nom que l'on souhaite à notre paramètre. Donc, on met 2 points le nom de notre paramètre.
Ici, ça sera 2.name. Si maintenant j'essaie de réactualiser la page, je vois que ça fonctionne correctement et ça affiche la page. Maintenant, il faut que notre contrôleur fasse un traitement particulier. Il faut qu'il récupère le nom qui a été passé en paramètre de cette URL. Donc dans notre contrôleur, ici, on a accès à une méthode particulière qui est la méthode params, qui permet de récupérer les différents paramètres. Alors si vous voulez afficher et voir de quoi il en retourne, vous pouvez utiliser la méthode inspect. Donc ici, on va faire un puts params.inspect. Alors si je réactualise, ça ne changera rien, hein, mais le puts va être affiché au niveau de la console. Si je regarde au niveau de la console, ici, je vois que j'ai parameters qui a été affiché, et j'ai le nom et ses marques. Donc si je vais récupérer le nom qui a été passé, je peux lui dire d'afficher params et directement 2.name. Et ça me donnera le paramètre qui correspond. Si j'essaie de réactualiser la page et que je re-regarde au niveau de ma console, je vois bien que je récupère ce paramètre marque. Le problème, c'est comment je passe de ce paramètre ici au niveau du contrôleur à la vue qui se trouve à cet endroit-là. Alors là, c'est une particularité de Ruby on Rails. La vue va avoir accès à tout ce qui a été défini comme propriété d'instance au niveau de notre contrôleur. Donc par exemple ici, je peux créer une nouvelle variable que je vais appeler name et ça sera une propriété de notre contrôleur pageController. Comme ceci. L'avantage ensuite, c'est que je peux accéder à cette variable depuis ma vue. Donc là, dans mon salut, je peux faire salut. J'utilise donc le RB en mettant @name. C'est le nom de la variable dans mon contrôleur. Et hop, ça va fonctionner correctement. Et de la même manière, hein, notre vue a accès à tous les éléments qui étaient dans le contrôleur. Donc si je le souhaite, je peux faire un paramètre .inspect. Voilà, c'est juste pour vous montrer, mais de manière générale, on prendra cette convention de ne pas utiliser des choses comme ça. C'est-à-dire que si on a des traitements et des variables à envoyer à la vue, on le fera en amont au niveau de notre contrôleur, histoire d'avoir la vue la plus légère possible. Si je réactualise, vous voyez ici que j'obtiens donc mon parameters. Donc c'est une instance de Action Controller Parameters. Si vous avez besoin de plus d'informations, hein, il ne faut pas hésiter à aller donc ce coup-ci sur l'API, parce que vous pouvez aller voir directement le nom de votre classe, et vous allez chercher Parameters. Et vous tombez hop, sur cette classe-là, et on vous montre un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, on y reviendra dessus. Et on a cette méthode ici qui permet d'accéder à un élément au niveau de nos paramètres. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Si on a un paramètre qui s'appelle personne, ben on peut le récupérer comme ça. Voilà, donc ici, hop, je vais enlever ce paramètre et on va rester à cet endroit-là. Dernière petite chose, qu'est-ce qui se passe si les URL, j'ai envie de les changer? Par exemple, je me dis que salut, c'est pas forcément terrible. Et moi maintenant, je me dis, j'ai envie plutôt que l'URL s'appelle bonjour. Donc au niveau de notre routing, je change ce salut par un bonjour. Qu'est-ce qui se passe lorsque je vais appeler salut Marc, je vais avoir une erreur, donc je vais me rendre sur bonjour Marc, mais par contre ce lien-là ne fonctionne plus. Donc de manière générale, sur Ruby on Rails, dans les vues, on n'indiquera jamais les URL de cette manière-là, en absolu. C'est trop risqué parce que dès qu'on fait un changement, ça peut tout casser. Ce que l'on peut faire, en revanche, c'est donner un nom à nos routes, pour pouvoir ensuite les appeler plus facilement. Donc ici, je vais lui dire cette route-là, je vais l'appeler salut. Ce que fait ensuite Ruby on Rails, c'est qu'il va créer des helpers, qui sont des méthodes générales disponibles dans tout le framework, qui correspondent au nom de nos routes. Ici, en nommant cette route salut, on se retrouve avec un helper qui s'appelle salut_path, qui permet d'avoir le chemin vers cette route-là. Donc ici, au niveau de mon application.html.erb, je peux lui dire, je veux que tu ailles vers salut_path. Et vous le voyez, ici, mon IDE a autocomplété. Et salut_URL vous donne l'URL entière. Donc voilà, c'est juste deux nouvelles méthodes. Pour la racine, ici, pareil, on a un chemin spécial pour route_path, voilà, qui est mis par défaut. Si je vais sur l'accueil, je tombe sur une petite erreur parce qu'il me dit dans ce salut path, tu ne m'as pas indiqué le nom de la personne. Donc ça marchait précédemment parce qu'il récupérait le paramètre qui était passé dans l'URL. Par contre ici, il n'a pas de ce paramètre-là et du coup il ne sait pas quoi mettre. Donc vous pouvez lui dire, ici, je veux que tu utilises comme nom Marc. Voilà. Et là, ça va se remettre à fonctionner. Dès que je vais me rediriger vers la page d'accueil, j'ai bien l'URL bonjour Marc. Autre chose que je peux faire, c'est lui dire au niveau de notre route,
ce paramètre est optionnel. Et dans ce cas-là, on met ça entre parenthèses. Si j'enlève au niveau de notre application.html.erb ce paramètre, il va l'accepter. Donc dans notre cas, hop, si je clique maintenant sur salut, ça affiche juste /bonjour et ça m'affichera salut, comment ça va. Par défaut, si jamais vous essayez d'accéder à un paramètre qui n'existe pas, ce qui est le cas ici, vu qu'on n'a plus de paramètre name, cette valeur prendra nil. Et lorsqu'on essaie d'afficher nil, ça n'affiche rien. C'est pour ça qu'ici, on n'a pas de problème au niveau de l'affichage. Alors je sais, ça fait beaucoup de notions, mais ne vous inquiétez pas, on va revenir sur les différents éléments les uns après les autres. Donc le but ici, c'était de vous montrer un petit peu la structure et comment ça va fonctionner de manière générale. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez 3 blocs importants pour une page. Vous avez toujours une route. Une route va vous permettre de déterminer, va vous permettre de dire, bon, ben, lorsque l'on va appeler cette URL-là, je vais effectuer cette action-là. Et les routes, en général, on va leur donner un nom pour pouvoir les appeler ou les récupérer plus facilement plus tard. Ensuite, les routes pointent donc vers des actions qui se situent dans les contrôleurs. Donc à chacune de nos pages et à chacune des pages de notre site correspondra une action dans un des contrôleurs que l'on va créer. Nous ici, on a créé un seul contrôleur qui a 2 actions, une action salut et une action homme. Et à l'intérieur de ces méthodes-là, vous pouvez y mettre la logique que vous souhaitez. Automatiquement, il rendra à la fin de l'exécution de ces actions-là la vue qui correspond. Et la vue, c'est un fichier ERB qui correspond au nom de notre action et au nom de notre contrôleur. Alors, il sera possible plus tard, on le verra, de préciser explicitement la vue à rendre, mais il le fait comme ça par défaut. Enfin, si on le souhaite et si on va envoyer des paramètres et des variables à la vue, il suffit de définir des propriétés d'instance de notre contrôleur et automatiquement on pourra y accéder depuis notre vue. Et on utilisera ici de l'ERB. Alors, il faut savoir, si jamais vous n'êtes pas forcément un grand fan de l'ERB et que vous avez l'habitude d'utiliser d'autres moteurs de template en Ruby, vous avez la possibilité de passer par un autre moteur de template. Mais par défaut, c'est l'ERB qui est utilisé sur Ruby on Rails. Donc c'est un découpage qui peut vous sembler un petit peu lourd au début, mais je vous l'assure, ça vous permet d'avoir une meilleure organisation au niveau de votre code. Vous avez une route, un contrôleur et une vue à chaque fois. Alors dans le prochain chapitre, nous allons voir comment communiquer avec la base de données et comment afficher des informations au niveau de notre page. Moi j'aimerais bien par exemple faire /article et que ça me liste les différents articles qui ont été stockés au niveau de ma base de données.